différencier la fatigue physique de la fatigue émotionnelle. Bonjour à tous, bonjour mes amis. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous connaissent sans toujours savoir le nommer. La fatigue émotionnelle. Comment la reconnaître et comment la différencier d'une fatigue physique liée à une maladie du corps. En tant que médecin, mais aussi en tant que femme qui a beaucoup vécu, je vais vous expliquer comment je fais la différence. La fatigue physique ou somatique, c'est le premier sujet qu'on parle. La fatigue physique vient du corps. Elle a souvent une cause identifiable, une carence en fer, un trouble hormonal, une maladie chronique, un mauvais sommeil, une infection, une surcharge de travail, etc. etc. C'est un corps qui dit « je n'ai plus d'énergie ». Elle se manifeste par une lourdeur musculaire, une baisse de tonus, parfois un essoufflement ou une pâleur. Et surtout, elle s'améliore avec le repos. Quand on dort bien, quand on récupère, le corps retrouve sa force. Et les examens médicaux peuvent souvent montrer quelque chose. Une anomalie dans les analyses, une tension basse, un déséquilibre du métabolisme. C'est une fatigue que le médecin peut voir. Par contre, la fatigue émotionnelle ou physique, elle est différente. Le corps semble fatigué, mais les analyses sont normales. Le sommeil n'aide pas, on se réveille déjà épuisé. Ce n'est pas le corps qui n'en peut plus, c'est le cœur, c'est l'âme. On continue à fonctionner, mais sans élan, sans plaisir. Tout devient un effort. On se sent vide, irritable ou simplement détaché. Et souvent, cette fatigue apparaît après une période de fort stress émotionnel, de devoirs accumulés ou de blessures non écoutées. C'est une fatigue intérieure, invisible, mais bien réelle. Je dis souvent, quand c'est le corps qui est fatigué, il faut dormir. Quand c'est l'âme qui est fatiguée, il faut s'écouter. Et on arrive au point qu'on dit, et comment la reconnaître en soi? On peut apprendre à reconnaître cette fatigue émotionnelle. Voici quelques signes simples. Tu te réveilles fatigué, même après une bonne nuit. Tu fais les choses par devoir, plus par envie. Ton corps est tendu, tu respires haute, ton ventre est fermé. Tu pleures facilement ou tu ne ressens plus rien. Tu perds le goût des petites choses. Tu ressens un vide, une perte de sang. Et parfois, tu sens simplement que ton énergie vitale s'éteint petit à petit, sans raison apparente. Moi, je l'ai reconnu les jours où je me suis dit, mon corps n'est pas fatigué, mais mon corps, oui. Ce n'était pas mon travail ni mon âge, c'était un trop plein d'émotions accumulées et un manque de douceur envers moi-même. Que faire quand on ressent une fatigue émotionnelle? Avant de parler de ce qu'on peut faire face à une fatigue émotionnelle, j'aimerais préciser quelque chose d'important. En tant que médecin, je recommande toujours de commencer par écarter une cause physique. Parce que très souvent, les deux se mélangent. Une fatigue du corps peut révéler une fatigue de l'âme. Et une fatigue émotionnelle peut à son tour épuiser le corps.
C'est pourquoi il est essentiel de faire un bilan médical complet. Personnellement, lorsque je reçois un patient fatigué, je commence toujours par un examen global. Un bilan sanguin complet pour vérifier les carences, la thyroïde, le fer, la fonction rénale hépatique. En principe, après un électrocardiogramme, une auscultation cardio-respiratoire, la recherche d'adénopathie, la palpation de la thyroïde. Et puisque je suis échographiste, j'effectue souvent une échographie de la thyroïde, du foie, des reins, de l'utérus, la prostate. Un examen complet du corps pour être sûr qu'il n'y a rien de somatique qui explique ou aggrave la fatigue. Parce que même si tu laisses penser que la fatigue est émotionnelle, il faut toujours écarter une cause organique avant de conclure qu'il s'agit d'un trouble psychique ou émotionnel. Et parfois, le résultat est mixte, une partie physique, une partie émotionnelle. Dans ces cas, on avance sur deux lignes de traitement, soigner le corps et apaiser l'âme. C'est pourquoi je dis souvent à mes patients, avant de prendre des compléments, de faire des cures ou des thérapies par vous-même, allez d'abord voir votre médecin. Si c'est moi, et sinon, le médecin qui s'occupe de vous, votre médecin traitant. Parce qu'un déséquilibre hormonal, une carence ou une pathologie silencieuse peut parfois se cacher derrière une fatigue que l'on croit simplement émotionnelle. Et c'est seulement une fois ce bilan fait que l'on peut aborder en toute sécurité le travail émotionnel et énergétique. Une fois le diagnostic posé, que faire et quel pronostic? Une fois que le diagnostic est posé, que l'on sait à quoi l'on fait face, vient la question essentielle. Que peut-on faire et quel est le pronostic? La bonne nouvelle, c'est que la fatigue émotionnelle se soigne très bien. C'est un processus, bien sûr, mais un processus de guérison profonde. D'abord, il y a les gestes simples du quotidien. Apprendre à ralentir, à respirer plus consciemment, à s'accorder de vrais moments de repos sans culpabilité. Revenir à une alimentation équilibrée, à un rythme de sommeil régulier et à une hygiène émotionnelle. Se protéger des excès, des stimulations, des écrans, des obligations constantes. Ensuite, il y a l'accompagnement personnalisé. Parce que chaque personne est unique et chaque fatigue porte un message différent. Selon les cas, je peux recommander différentes approches. Des fleurs de bac pour rééquilibrer l'état émotionnel. Un régime alimentaire adapté en éliminant certains aliments inflammatoires ou irritants pour le système nerveux. Des compléments naturels quand il y a de vraies carences. Des médicaments parfois aussi pour équilibrer le système nerveux. Et surtout des rituels énergétiques et des pratiques corporelles douces. Parmi elles, j'aime particulièrement le Kundalini Yoga. Ces méditations escritas sont de véritables outils thérapeutiques. Ils ouvrent les champs énergétiques, rééquilibrent l'aura et redonnent au corps sa vibration naturelle. Parfois, il suffit d'une pratique quotidienne guidée par une vidéo ou d'un professeur adapté selon la sensibilité de chacun. Et puis, quand le corps et l'énergie sont à nouveau en harmonie, vient un moment très spécial. Le travail de l'âme. C'est là que j'introduis souvent la thérapie régressive, une approche qui permet d'explorer la mémoire profonde de l'âme
à travers les expériences, parfois les vies passées, pour comprendre notre mission actuelle et les leçons que nous traversons. C'est un travail de clarté, de sens et de libération. On découvre d'où viennent certaines émotions, pourquoi elles se répètent et surtout, c'est pour ça que c'est une thérapie, comment s'en libérer. Et ce n'est jamais le fond. Après cette phase, il y a souvent un suivi de petits retraits intérieurs ou le besoin de partager avec d'autres. Certains choisissent d'aider à leur tour, d'autres préfèrent cheminer plus discrètement, mais chacun trouve sa manière d'exprimer sa lumière. Le pronostic, dans la grande majorité des cas, est très positif, parce qu'en partant d'un simple symptôme, la fatigue émotionnelle, on ouvre une porte vers la connaissance de soi, la paix intérieure et souvent une vraie renaissance. Et c'est exactement cela le but de la tribune de l'âme. Apprendre ensemble à écouter le corps, à comprendre le langage de l'âme et à marcher pas à pas vers notre pleine vitalité intérieure. Et on arrive au fin de ce premier épisode. Parfois, le chemin que je viens de décrire peut commencer autrement. On ne parle pas toujours de fatigue émotionnelle. Parfois, tout commence par un autre symptôme, des douleurs, des insomnies, de l'anxiété, un vide intérieur. Mais au fond, le parcours reste le même. Comprendre ce que le corps exprime, écouter l'âme et rétablir l'équilibre. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des rituels simples et concrets pour épaisser la fatigue émotionnelle, avec un petit plan facile à suivre au quotidien, pour que vous puissiez ressentir par vous-même ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Et surtout, si ce sujet vous parle, je vous invite à vous abonner à la chaîne La Tribune de l'âme et à me suivre aussi sur Facebook et Instagram sous le nom Neuro-Emo Santé, qui est ma pratique de thérapie régressive et de médecine de l'âme. Merci d'avoir été là pour ce premier épisode. Prenez soin de votre énergie, de votre corps et surtout de votre âme. À très bientôt pour la suite. Bisous.